Comment réussir dans la vie? Si vous arrêtez un groupe de personnes prises au hasard dans la rue et que vous leur demandez de décrire ce que la pauvreté signifie pour elles, vous obtiendrez des réponses très diverses. Une jeune fille peut se plaindre de ne pas avoir assez à manger. Une autre peut se plaindre d'avoir du mal à joindre les deux bouts. Une autre encore peut se plaindre de vivre dans la rue. Et ainsi de suite. Ce sont là quelques réponses possibles. Vous ne sauriez pas ce que l'on ressent si vous n'aviez pas vécu dans la pauvreté. Vous ne comprendriez pas à quelle vitesse les circonstances peuvent changer, ou comment un environnement peut facilement propager la pauvreté. Les personnes nées dans la pauvreté ou contraintes de vivre dans la pauvreté perdent de l'espoir de s'en sortir un jour. Et pour ceux qui ne veulent pas vivre dans la pauvreté, nous trouverons un moyen d'en sortir. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présenterons les meilleurs moyens étayés par la recherche d'échapper à la pauvreté ou de l'éviter complètement. Éducation. L'outil le plus puissant pour éradiquer la pauvreté est une éducation appropriée. Vous devez toujours vous efforcer d'être bien informé. Moins vous en savez, plus vous risquez d'être exploité. Et vous ne voulez pas que quelqu'un vous exploite. Croyez-moi, ce n'est pas pour rien que l'on dit que l'éducation est la clé du succès. Et c'est la clé dont vous aurez besoin dans cette bataille. Plus important encore, vous devez vous assurer que vous comprenez la littératie financière. La plupart des écoles ne fournissent pas les bases de l'éducation financière. Vous devez donc l'apprendre ailleurs ou par vous-même. Vous devez apprendre tout ce que vous pouvez sur les produits financiers et surtout sur vos droits. Vous devez vous familiariser avec l'ensemble du monde du crédit, y compris les marchés financiers, les finances personnelles, les scores de crédit, les états financiers, etc. Toutes ces connaissances vous donneront une longueur d'avance sur la majorité des gens, vous permettant d'économiser plus d'argent et de découvrir les meilleures offres pour vous. Grâce à ces connaissances, vous serez en mesure d'identifier les arnaques qui pourraient ruiner votre vie financière. Personne ne peut profiter de vous si vous comprenez comment le monde fonctionne. C'est pourquoi l'éducation est un atout. Vous devez vous armer de connaissances, car elles seront un jour votre meilleure défense. Apprendre à vendre. Réaliser des ventes est la base de tout dans ce monde. Le fait que le New York Times classe les meilleurs livres par les auteurs les plus vendus plutôt que par les auteurs les mieux écrits devrait susciter votre intérêt. Si vous parvenez à maîtriser la vente, vous pourrez gagner beaucoup d'argent dans ce monde. La vente est le métier le mieux rémunéré au monde. La majorité des personnes les plus riches du monde excellent dans la vente. Ils vendent leur vision, leurs produits, leurs services et leurs capacités. Vous devez apprendre l'art de la vente. La beauté de cette compétence est que tout le monde peut l'apprendre et vous n'avez pas besoin d'une éducation fantaisiste ou de capacités spéciales pour le faire. Tout le monde peut l'apprendre et vous pouvez commencer lentement. Par exemple, vendez quelque chose à vos voisins, à votre famille, à vos amis et à des inconnus. Et vous finirez par maîtriser les meilleures compétences et approches de vente qui vous permettront de vendre facilement ce que vous voulez au supermarché local ou à une grande organisation. Comme il n'y a pas de limite de vente, vous pouvez même créer votre propre franchise et vendre à l'échelle internationale. Notre monde entier fonctionne sur le principe de l'achat et de la vente. Développer les compétences. Au fond, la pauvreté est définie comme un manque d'argent, mais elle est aussi fortement liée à un manque de compétences. L'apprentissage d'une compétence pertinente est l'une des stratégies les plus efficaces pour échapper à la pauvreté. Vous devez apprendre une compétence pour laquelle les gens sont prêts à payer. De nombreuses ressources gratuites sont disponibles pour vous aider à développer et à exceller dans les compétences que vous souhaitez. Vous pouvez apprendre auprès du charpentier, du cordonnier, du mécanicien et d'autres métiers de votre quartier. Vous pouvez également apprendre la conception, la programmation, le marketing et d'autres compétences en consultant des livres sur Internet. Faire un bon travail vous servira de tremplin dans ce voyage. Avec le bon état d'esprit, vous gagnerez une vie simple, ce qui renforcera votre confiance en vous. Et lorsque vous maîtrisez cette compétence, vous serez fier de vous et du chemin parcouru. Apprenez-en davantage sur le tas et efforcez-vous d'être le meilleur de votre communauté. Soyez la personne avec laquelle tout le monde veut travailler et peut-être même pour qui. Gagnez votre vie grâce à vos compétences et ajoutez de la valeur à vous-même en cherchant toujours à aller de l'avant. Ne cessez jamais de chercher des moyens de vous améliorer. Droit d'accès. Rien n'est facile dans le monde aujourd'hui. Le concept systématique de progression de l'éducation n'existait pas à l'époque. Les professionnels étaient soutenus par les établissements d'enseignement supérieur à l'époque. Ils payaient même vos études universitaires. On vous envoyait à l'école pour étudier ce que le marché exigeait à l'époque. Très vite, il y a eu trop de personnes ayant des diplômes supérieurs. Et tout est devenu surpeuplé. N'ayez pas d'attente parce que vous devez maintenant ajouter d'autres choses pour obtenir un bon emploi. Après avoir étudié si durement,
et traversez toutes les épreuves. On ne vous donnera pas cet emploi simplement parce que vous avez obtenu de meilleures notes. Les gens sont égoïstes, il n'y aura donc pas de traitement spécial. Les gens s'occupent de leurs problèmes et vous n'êtes même pas sur le radar. Vous n'avez droit à rien simplement parce que vous venez d'une famille pauvre ou que vous avez fait face à l'adversité. Apprenez la valeur du travail acharné. Prenez ce poste de débutant ou le premier emploi que vous pensez être inférieur à vous et posez les bases pour vous-même. Personne ne le fera pour vous. Le monde est compétitif et vous devez avoir la détermination de persévérer afin d'atteindre vos objectifs. Plus personne n'obtient rien. Contrôle de l'esprit. Avoir le bon état d'esprit n'est pas facile pour tout le monde. La plupart du temps, les opinions et les idées que nous avons ne sont pas les nôtres. Nous les adoptons de notre environnement ou les développons dans notre esprit. Notre environnement peut être marqué par la pauvreté et ce que nos pères disent, font et pensent et ce que notre esprit acceptera comme nos propres opinions. Les médias sociaux, les radios et les télévisions donnent à notre esprit des idées sur les opinions à avoir. Ils nous obligent même à acheter plus d'articles que ce que nous avions prévu. C'est comme aller au supermarché ou au magasin d'alimentation en ayant faim et en voyant toutes sortes d'aliments exposés, et en achetant beaucoup plus que nécessaire. Ou les célèbres systèmes pyramidaux qui font croire aux gens qu'ils peuvent gagner de l'argent plus rapidement en mettant un peu d'argent. Ils finissent par tout perdre. Nos esprits peuvent être influencés, nos opinions ne sont pas les nôtres, et vous dépensez tout votre temps, votre argent et votre énergie profondément investis dans les idéaux de quelqu'un d'autre, qui ne vous profiteront pas le moins du monde. Vous devez reprendre le contrôle de votre esprit. Vous êtes peut-être né dans la pauvreté, mais vous ne voulez pas que vos enfants naissent dans les mêmes circonstances. Votre esprit est précieux et vous devez le traiter comme tel. Vous devez reprendre le contrôle de votre esprit et des informations que vous lui donnez. Être capable de déchiffrer vos propres idées sur ce qui est le mieux pour vous et sur la façon d'améliorer votre situation. Participez à des activités qui vous donnent envie de rêver et d'atteindre vos objectifs. Si vous nourrissez votre esprit correctement, il vous conduira à vous engager dans des actions incroyablement productives. Obtenez le professionnel. Les clients viennent à vous parce qu'ils veulent être servis et non pas parce qu'ils veulent vous aider à sortir de la pauvreté. En tant que personne avec un produit ou un service, vous résolvez un problème pour vos clients, ce qui explique pourquoi ils vous engagent ou travaillent avec vos produits ou vos compétences. Vous ne devez jamais fournir des services médiocres ou négligents dans le cadre de votre activité. Ne laissez jamais votre client insatisfait du service que vous lui avez fourni. N'oubliez pas que les gens veulent être bien traités et obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez vous efforcer de les aider à obtenir exactement ce qu'ils veulent. Considérez votre travail comme votre enfant. Vous aurez besoin de ces recommandations de clients pour que votre entreprise prospère. Vous aurez besoin de ces réseaux pour collaborer avec d'autres personnes qui pourront vous appeler en premier lorsqu'une opportunité se présentera. Vous devriez construire des ponts de manière professionnelle. Améliorez vos relations de travail et devenez plus professionnel. Vous serez surpris de voir à quel point le bouche à oreille positif aidera votre entreprise. Dehors avec les masses pauvres. Personne ne choisit son lieu de naissance ou le milieu dans lequel il naît. Mais cela ne signifie pas que si vous naissez dans la pauvreté, vous devez y rester. Vous voudrez vous sortir de votre situation et rester pauvre sera très égoïste. Il existe des ressources et des connaissances illimitées pour aider les gens à échapper à la pauvreté. Aider les pauvres signifie avant tout ne pas être l'un d'entre eux. Si vous utilisez n'importe quel moyen pour sortir de la pauvreté, vous avez réduit le nombre de personnes dans la pauvreté. Je ne veux pas dire que vous vous achetez quelque chose. Je veux dire que si vous sortez de chez vous et que vous utilisez vos compétences pour gagner votre vie simplement, vous améliorez automatiquement vos relations proches et votre famille, les sortant ainsi de la pauvreté. Il est donc essentiel que si vous avez la possibilité d'utiliser vos talents et vos compétences pour faire quelque chose de votre vie, vous en profitiez sans faute. La pauvreté s'accompagne d'un lourd bagage mental. Si vous connaissez le succès, vous ne pouvez pas continuer à vous identifier à la pauvreté. Il est donc préférable d'éliminer de votre esprit et de vos lèvres les étiquettes associées à la pauvreté. Entourez-vous de gens de votre âge et de progressistes. Et évitez de vous considérer comme un membre des masses pauvres. Vous avez fait ce que vous deviez faire et ce que vous n'aviez jamais fait auparavant pour obtenir ce que vous n'aviez pas. Et vous devriez en être fier. Avec succès. Tu ne peux pas devenir quelque chose que tu détestes. Les gens dans la pauvreté considèrent les gens riches comme égoïstes. Ce que vous devriez savoir, c'est que tout le monde est égoïste. Lorsque vous vivez dans la pauvreté, il est naturel pour vous de vous associer à l'humilité, ce qui masque définitivement votre véritable désir. Vous voulez être progressiste et lorsque vous voyez des personnes progressistes,
Ne supposez pas qu'elles sont toutes antagonistes. Cela ne s'applique pas à tout le monde, car certaines personnes riches et progressistes sont extrêmement avides, égoïstes et oppressives. Considérez la nature humaine pour comprendre tout cela. Tout le monde veut savoir ce qu'il retire de quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation, d'un emploi ou de toute autre chose à laquelle vous pouvez penser. C'est le fondement de toutes, sinon toutes les relations. En gardant cela à l'esprit, réfléchissez à ce que les gens veulent et à la façon dont vous pouvez le leur fournir. Lorsque vous vous concentrez sur la fourniture de ce que les gens veulent, vous vous préparez à recevoir ce que vous voulez. C'est ainsi que vous atteignez le succès. Permettez à votre esprit d'être dans un espace de progrès et de réussite et voyez tout ce que vous pouvez faire pour obtenir ce que vous voulez et échapper à la pauvreté. Cela ne fait jamais de mal d'essayer de sortir d'une situation dans laquelle vous ne voulez pas être. De nombreuses personnes fuient quelque chose parce qu'elles veulent avoir le contrôle de leur vie. Ils ne veulent pas être gouvernés par une situation. Si tel est votre état d'esprit, vous ferez tout ce qu'il faut pour vous en sortir. La première chose à faire, aussi petite soit-elle, est d'essayer. Et voilà, vous l'avez. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce en l'air et n'oubliez pas de la partager avec votre famille et vos amis. Merci d'avoir regardé.